En se réveillant le matin, Emma se retrouve menottée à son conjoint, qui se tire immédiatement une balle dans le front. Emma traîne maintenant le corps de son conjoint derrière elle. Elle doit se sortir de cette situation, mais le défunt a fait en sorte que ce ne soit pas si facile. Le chemin sera semé d'embûches. Bon visionnage et donnez un like à cette vidéo. Emma n'est pas heureuse en ménage avec son mari froid et contrôlant, Marc, un avocat de la défense. Les choses s'enveniment lorsque Marc prend en charge le cas de Bobby, un homme qui a agressé et poignardé Emma par le passé. En plus de tous ces problèmes, elle a un amant, Tom, qui travaille dans l'entreprise de son mari. Mais elle se rend vite compte qu'elle a fait une erreur et rompt en larmes avec lui, car l'anniversaire de son mariage avec Marc est proche. En cette belle journée, Marc surprend Emma avec un collier d'acier inhabituel, et après le dîner, il lui dit qu'il a une autre surprise en réserve pour elle. Emma trouve un brassard dans sa poche et ils se rendent à la maison isolée du lac qu'ils fréquentaient au début de leur relation. À son arrivée, Emma enlève le bandeau et remarque une note sur la table avec ses vœux de mariage, puis suit les indices que Marc a laissés dans la maison. Elle finit par trouver son époux au deuxième étage. Il s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir été un bon mari et, à un moment donné, Emma commence à croire à la sincérité de ses paroles, ce qui contribue à leur chute sur le lit. Le lendemain matin, Emma se réveille menottée à son mari, qui se tire une balle dans la tête sans autre forme de procès. La jeune fille panique, le repousse et tombe du lit avec lui. Au bout d'un moment, elle accepte la réalité et se calme. L'héroïne essaie d'envisager un plan de sauvetage, elle commence son voyage vers la libération avec un téléphone fixe, qui naturellement ne fonctionne pas. Elle prend ensuite le pistolet et essaie de tirer sur la chaîne de menottes, mais comme il n'y a plus de balles dans le baril, elle le jette. Puis elle traîne le corps jusqu'à l'armoire. Emma constate qu'il ne reste que sa robe de mariée, derrière laquelle se trouve un coffre-fort. L'héroïne met le corps de Marc sur sa robe et le traîne au rez-de-chaussée. En tombant dans les escaliers et en évitant miraculeusement de se briser tous les os, Emma découvre que Marc a détruit le téléphone portable de la jeune fille. Il a également enlevé tous les objets pointus de la maison. Elle finit par vérifier la poubelle et trouve la clé de la voiture, qui est garée dans le garage. Après avoir enfilé les vêtements de Marc, Emma se rend au garage. Lorsqu'elle démarre la voiture, l'autoradio diffuse un message moqueur de Marc disant qu'il a découvert sa liaison avec Tom et qu'il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas supporter l'humiliation. La voiture s'arrête ensuite parce que Marc a pris soin de vider tout le carburant. Finalement, elle n'a pas d'autre choix que de retourner dans la maison. Là, Emma se lave et descend à la cave. Elle espère y trouver des outils, qui bien sûr n'y sont pas, et à un moment donné, ses nerfs lâchent. Elle accuse Marc d'hypocrisie, car il l'a trompée. Dans l'une des pièces, elle trouve des photos d'elle et de Tom, ainsi qu'une vieille photo après l'agression, dont une de l'agresseur lui-même. Elle allume le tourne-disque qui enregistre l'interrogatoire d'Emma sur ces terribles événements, car cette nuit-là, un criminel nommé Bobby a attaqué la jeune fille et l'a poignardée, et en réponse, Emma a réussi à le poignarder dans l'œil avec ses clés, permettant ainsi à la jeune fille de s'échapper. Soudain, elle entend une voiture s'arrêter à l'extérieur et quelqu'un se présente à la porte. La jeune fille découvre qu'il s'agit de Tom, qui lui dit avoir reçu des messages d'elle lui demandant de l'aide. Emma ouvre la porte et explique ce qui s'est passé. Tom raconte à la jeune fille qu'hier soir, le bureau du procureur a porté plainte contre Marc pour avoir falsifié plusieurs affaires, et qu'il savait donc que sa carrière était terminée. Emma demande à Tom d'appeler la police, mais il explique que tout semble très étrange et il la croit bien sûr, mais en tant qu'avocat, il se rend compte que les flics pourraient ne pas le croire, surtout après qu'elle a lavé les traces de sang. Emma insiste pour qu'il appelle quand même la police. Et lorsque Tom sort pour prendre son téléphone dans la voiture, il remarque qu'une certaine voiture s'approche. Tom demande à Emma de se cacher et sort. Une voiture s'arrête, un homme appelé Jimmy s'approche et dit qu'il a été appelé pour réparer un tuyau cassé. Tom essaie d'expliquer poliment à Jimmy que ce n'est pas le moment, il lui donne même de l'argent et lui demande de partir. Mais soudain, un autre homme sort de la voiture. Il s'approche de Tom et le poignarde à plusieurs reprises. Ils finissent par s'introduire dans la maison et Emma reconnaît l'un d'eux comme étant Bobby, le même criminel qui l'a agressé et qui a purgé une peine de 10 ans pour cela. Jimmy, le frère de Bobby, est très contrarié par les actions de son frère et le supplie de partir, mais Bobby rappelle à son jeune frère qu'ils doivent d'abord retrouver la fille. Bobby monte à l'étage et trouve le coffre-fort. Pendant ce temps, Emma réussit à se faufiler à l'extérieur et à atteindre la grange, mais Jimmy remarque la trace de sang et se lance à sa poursuite. La jeune fille trouve une encre et tente de se libérer du bras de Marc,
mais c'est à ce moment-là que Jimmy arrive dans le hangar. Emma doit se cacher dans le bateau. Il regarde autour de lui et remarque le corps de l'homme, ce qui l'effraie et il retourne en courant dans la maison pour chercher son frère. Mais avant qu'ils ne retournent tous deux à la grange, Emma parvient à se libérer du corps de Mark et à se cacher. La jeune fille s'allonge et entend Bobby dire à son frère cadet que c'est Mark qui l'a engagé. Il dit qu'ils doivent absolument trouver la fille pour obtenir le code du coffre-fort. Bobby remarque la trace de sang et se rend compte qu'Emma n'a pas de chaussures, elle n'ira donc pas loin. Il rentre ensuite dans la maison et Jimmy dit à son frère que pour ouvrir le coffre il faut une empreinte digitale en plus du code. Jimmy va donc chercher le corps de Mark dans la grange. À ce moment-là, Emma traîne le bidon d'essence qu'elle a trouvé sur le bateau, et par miracle, le type ne la remarque pas, et elle réussit à atteindre le garage. Là, elle commence à faire le plein de la voiture. Mais Bobby entre dans le garage et crève toutes les roues. Amy doit courir jusqu'à la cave. Elle se retrouve coincée dans les escaliers, car Bobby est déjà au sous-sol et Jimmy est juste devant la porte. Lorsqu'ils commencent à s'approcher, Amy déclenche à distance l'alarme de la voiture et les distrait ainsi. Les frères commencent à se disputer, Bobby convainc Jimmy qu'il doit finir le travail, car pendant qu'il était en prison, ils ont perdu leur maison. Ils repartent à la recherche de la jeune fille, et c'est alors qu'Emma dit au revoir à Tom. Elle ramasse ensuite le manteau et les bottes de Tom. Emma se faufile dans le grenier et y attire les hommes. Elle assomme Bobby avec un club de golf, et lorsque Jimmy arrive et trouve son frère, elle le bête aussi, puis l'enferme dans une pièce. L'héroïne tente de s'enfuir dans la voiture de Tom, mais Bobby arrive en courant et la sort de la voiture. Amy parvient à composer le 911 avant que Bobby ne s'empare du téléphone et ne l'assomme. Plus tard, elle se réveille dans la chambre, à nouveau menottée au corps de Mark. Elle leur dit qu'elle ne connaît pas la combinaison, mais Bobby cloue Emma au sol et lui dit que le code correspond au jour où Mark l'a demandé en mariage. La jeune fille refuse toujours de coopérer avec eux, comprenant qu'ils ne la laisseront pas partir. Bobby commence alors à lui faire du mal, mais Jimmy, plus correct, essaie d'arrêter son frère. Il pointe sur lui l'arme de Mark, qu'il trouve sous le lit, et Jimmy calme tout le monde. Emma accepte alors de raconter le rendez-vous, mais seulement après qu'on lui ait ôté les menottes. On lui enlève les menottes et elle leur donne le code. Bobby ouvre le bien fort, mais n'y trouve qu'une scie à métaux. L'inscription indique que les diamants se trouvent dans le collier d'Emma, qui ne peut pas être enlevé. Il s'avère que Mark a tout organisé à dessein, il savait que l'auteur du crime découperait la tête d'Emma. Jimmy tente de retirer le bijou du cou de la jeune fille, mais Bobby perd patience et s'apprête à décapiter la jeune fille. Il s'empare d'un pistolet et assomme son frère, mais lorsqu'il appuie sur la gâchette pour tirer sur Emma, il se rend compte qu'il n'y a pas de balle à l'intérieur. Jimmy tente de l'arrêter et pendant la bagarre, Bobby tue accidentellement son jeune frère. Un homme enragé attaque Emma et une bagarre s'ensuit, mais Amy esquive Bobby, saisit un outil et le frappe à la tête, avant de le menotter au corps de Mark et de s'enfuir. Emma retourne à la voiture et parvient à la faire démarrer avec le reste de carburant qu'elle a réussi à remplir plus tôt. Bobby la poursuit et Emma l'assomme, mais la voiture dérape et s'écrase contre un hangar. La jeune fille sort de la voiture et se dirige vers le lac. Là, Bobby parvient à rattraper Emma, tandis que l'homme traîne toujours le corps de Mark derrière lui. Emma le poignarde à l'épaule et c'est alors que la glace se brise et que le corps de Mark tombe dans le lac, entraînant Bobby avec lui. Mais il réussit à attraper Emma et à l'entraîner avec lui. Déjà sous l'eau, la jeune fille retire un couteau de l'épaule de Bobby et le poignarde dans l'œil, ce qui pousse Bobby à la lâcher et à couler au fond du lac. Au dernier moment, Amy parvient à briser la glace et à sortir du lac. Elle enlève son alliance et la jette à l'eau. Au loin, elle entend le hurlement d'une sirène de police. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire, et rendez-vous dans les nouvelles vidéos.